Les gants sont des accessoires qui peuvent être utilisés par les pratiquants de musculation. Et si certains y trouvent des bénéfices, d'autres remettent leur intérêt en question. Et donc, cet équipement fait débat. Aujourd'hui, je vous propose de nous plonger plus en profondeur dans ce sujet pour l'éclaircir. Allons-y. Nous avions déjà fait des vidéos de ce genre il y a quelque temps sur la chaîne, notamment en parlant des ceintures et des sangles. D'ailleurs, si ces vidéos vous intéressent, les liens sont en description. Maintenant, développons notre sujet. À la salle, les gants peuvent être de deux types. Les gants de confort, en général utilisés par les pratiquants amateurs ou ludiques, et les gants de performance, plus souvent utilisés par les athlètes un peu plus expérimentés, comme par exemple les maniques en gymnastique. Nous reviendrons sur cette seconde catégorie en fin de vidéo, et allons plutôt nous concentrer sur les gants de confort, qui suscitent plus de débats. Ces gants sont en général portés par les personnes qui utilisent la musculation comme un moyen de rester en forme et qui ne souhaitent pas abîmer leurs mains dans le processus. En effet, l'utilisation d'haltères, de barres, de machines ou d'autres équipements de salle de musculation peut vite s'attaquer à la peau des mains et les rendre calleuses ou râpeuses. Et d'autres personnes y trouvent simplement un confort et préfèrent s'entraîner sans avoir de sensations désagréables dans les mains. Le débat réside dans le fait que certains pratiquants de musculation estiment que l'effort, par définition, doit être dur, et donc que chercher à soulager une partie de l'inconfort provoqué par la pratique sportive va à l'encontre de l'effet recherché. Ce point de vue est propre à chacun, mais peu importe votre opinion sur le sujet, ayez la décence de respecter les choix des autres. La musculation n'est pas qu'un moyen de se dépasser, de se bâtir un physique ou de s'endurcir. Certaines personnes veulent juste bouger, se dépenser ou rester en forme. Il est normal qu'une personne, dans la vie de laquelle la musculation n'occupe qu'une place tertiaire, souhaite réduire certaines des contraintes qui ne lui apportent rien. Un pratiquant voulant seulement faire travailler son corps pour être plus à l'aise dans sa vie de tous les jours n'a pas forcément besoin de se renforcer la peau des mains. Maintenant que ce sujet est éclairci, développons un peu et parlons des avantages et des inconvénients du port de ce type de gants à l'entraînement. Premièrement, concernant les avantages, le confort. Comme évoqué précédemment, le fait de s'entraîner doit rester un plaisir, surtout si vous ne visez pas le haut niveau. Alors si le fait de porter des gants vous soulage et vous permet de plus apprécier votre séance, c'est un plus. Ajoutons à cela le fait que certains pratiquants ne veulent tout simplement pas s'abîmer les mains et c'est parfaitement compréhensible. Encore un avantage pour un type de pratiquant. Et enfin, certains gants présentent une surface qui permet de mieux agripper les barres, les haltères ou autres objets de musculation, ce qui peut être un avantage pour les pratiquants qui manquent de poigne. Encore une fois, pour les débutants, les pratiquants loisirs ou les personnes qui ne veulent faire que de la remise en forme, renforcer sa poigne n'est pas forcément une priorité, même si cela reste toujours utile. Concernant les inconvénients, il va plutôt s'agir de problèmes qui apparaîtront lorsque le niveau de pratique augmentera et qui seront les mêmes que les avantages, la poigne et l'état des mains. Si vous voulez vous investir pleinement dans la musculation ou tout autre sport lié, il va falloir que vous finissiez par renforcer vos mains en plus du reste de votre corps. Les gants ne peuvent pas vous protéger de tout. Donc, si vous vous destinez à une pratique sérieuse, il peut être intéressant de commencer à renforcer vos mains le plus tôt possible. De la même manière, concernant la poigne, rien ne tiendra mieux une barre que vos mains nues enduites d'un peu de magnésie. Et en plus, cela vous donnera de meilleures sensations et de meilleurs repères lorsque vous soulèverez lourd. En bref, les points positifs et négatifs des gants sont relativement logiques et dépendent finalement plus de vos objectifs et de votre niveau que d'autre chose. Mais comme nous en avons parlé au début de la vidéo, il existe une deuxième catégorie de gants conçus spécialement pour la performance dans certains sports, le cyclisme, la gymnastique ou autres. Il n'y a pas grand-chose à en dire, hormis que les inconvénients que j'ai abordés précédemment peuvent devenir des avantages. Les maniques en crossfit, par exemple, ont été développées pour les besoins d'athlètes de haut niveau et présentent donc une protection très intéressante et un grip très costaud. En fait, pour tous les sports, les gants comme les autres équipements ont été conçus pour répondre à des besoins de performance spécifiques. C'est pour cela qu'ils ne présentent pas vraiment de gros défauts. Et enfin, pour conclure cette vidéo, je voudrais vous donner mon avis sur le port des gants de confort à la salle. Que vous soyez pour ou contre, les gens autour de vous sont libres de faire leur propre choix et vous moquer d'eux pour cela est consternant de bêtises. Peu importe leur décision, les raisons derrière leur appartiennent et vous devez les respecter. Le seul point qui peut éventuellement être valable, c'est la cohérence entre le discours et l'attitude.
Si vous vous vantez énormément de votre pratique de la musculation, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, en mettant en avant le fait que vous êtes dur, solide, résistant, prêt à affronter la douleur et la difficulté de l'entraînement, le fameux no pain, no gain, mais qu'à côté vous portez des gants de confort, cela peut pousser certaines personnes à remettre en question votre attitude. Mais à part cela, quel que soit votre profil, votre niveau et vos objectifs, n'oubliez pas de porter des gants si vous le voulez. Car après tout, le plus important, c'est de pouvoir vous concentrer sur vos objectifs et de prendre du plaisir à l'entraînement. J'espère que cette vidéo vous a été ou vous sera utile. Si vous avez des questions, suggestions ou autres, n'hésitez pas à passer par les commentaires ou contactez-moi directement sur mes réseaux sociaux dont les liens sont en description avec les liens des vidéos que j'ai abordées aujourd'hui. Et n'oubliez pas les likes, commentaires, partages pour soutenir la chaîne. Merci. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.